L'occasion où j'ai montré mes propres frontières, c'est quand on m'a demandé de faire 100 sauts à la corde à sauter et que je suis tombée 3 fois. Du coup, je me suis dit, là, non, c'est au-dessus de mes limites, je peux pas faire plus. Apparemment, ça s'entraîne, mais franchement, pour l'instant, j'ai pas réussi à passer au-dessus de cette limite, quoi. Moi, je dirais que la fois où j'ai atteint mes propres limites, en tout cas, il n'y en a sûrement pas eu seulement une seule, mais ça doit être toutes les fois où j'ai dû prendre la parole en allemand, que je maîtrise pas du tout, et où du coup j'ai juste dû lire des textes qui étaient préécrits en allemand, et j'ai toujours trouvé ça assez difficile et pas très agréable. Pour moi, frontière signifie quelque chose de très dépassé, en fait, une manière de délimiter les territoires et puis du coup forcément d'en exclure certaines personnes et de donner certains droits aux personnes qui sont par exemple à l'intérieur des frontières. Et voilà, pour moi c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en tout cas en 2020, et qui crée souvent beaucoup d'inégalités, beaucoup de malheur et puis de xénophobie, de racisme. C'est quelque chose de très négatif. Pour moi, frontière signifie la protection d'un pays, le fait qu'on puisse justement, en effet, délimiter des territoires qui existent depuis longtemps, des territoires qui ont été donnés d'une manière ou d'une autre. Ça permet justement, en période typiquement de pandémie, de protéger un pays de toutes les agressions extérieures et également les personnes qui viennent se réfugier dans notre pays. La croissance démographique en Suisse doit-elle être stoppée ? Alors pour moi, la croissance démographique en Suisse, elle ne doit pas forcément être stoppée, et en tout cas, vu que c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, pas de cette manière-là. À mon avis, on a vraiment besoin de toutes les personnes qui viennent en Suisse. On a aussi besoin de pouvoir être vraiment un endroit d'accueil et un endroit qui soit chaleureux et de sécurité pour ces personnes-là. Et je pense que tous ces accords justement qui sont discutés par cette initiative mettent un petit peu ça en péril, et c'est un peu ça qui me fait peur. Donc non, je pense pas que la croissance elle doit être stoppée, et encore moins de cette manière-là. Donc l'initiative de limitation ne stipule en aucun cas qu'il faut stopper la démographie en Suisse, il faut la limiter, c'est-à-dire qu'il faut en effet se limiter aux personnes réellement dans le besoin, réellement qui viennent en Suisse dans le but de clairement s'intégrer, pour qu'on puisse justement aussi mieux intégrer les personnes, parce qu'il faut le dire, on a un souci d'intégration en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'ont pas les moyens de pouvoir trouver un travail, etc. Donc limiter la démographie en Suisse permet justement d'optimiser et de mieux recevoir les personnes qui viennent de notre pays. Moi, je crois justement que ces personnes qui arrivent en Suisse, si elles n'arrivent pas à s'intégrer, c'est parce qu'on n'a pas les politiques qui sont mises en place pour leur permettre de s'intégrer, pour leur permettre de pouvoir trouver du travail et de se sentir en sécurité, et que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut se pencher plutôt que de vouloir limiter cette croissance démographique, et au contraire proposer des infrastructures, des possibilités de travail, et donner le financement et la sécurité nécessaires à ces personnes qui viennent souvent en Suisse pour fuir aussi des horreurs dont on n'a même pas idée. Il n'y a pas que des personnes qui viennent pour fuir des horreurs dont on n'a pas idée. Donc il y a en effet l'immigration positive ou négative. Il y a beaucoup d'immigration négative dans le sens où justement l'intégration n'a pas envie d'être faite. Ensuite, il y a aussi le problème des frontaliers, où on engage massivement des frontaliers pour remplacer nos employeurs suisses quand ils commencent à coûter trop cher, et on jette le citoyen à la rue. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est les nôtres avant les autres. D'abord, on traite bien notre citoyen suisse, ensuite on accueille, mais on accueille pour que les personnes soient bien accueillies. Et là, en Suisse, on n'a pas le potentiel d'accueillir tout le monde. L'acceptation de l'initiative limite-t-elle la liberté personnelle? Non, elle ne limite pas la liberté personnelle, parce que en Suisse, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est sûr qu'il y aura potentiellement des personnes qui vont être refusées dans notre pays. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui seront réellement acceptées bénéficieront des mêmes droits que le citoyen suisse. Donc je ne crois pas que ça limite la liberté personnelle. Alors pour moi, oui, ça limite la liberté individuelle dans 2 plans, on va dire. Le premier, c'est que ça limite quand même l'accès aux personnes qui voudraient venir vivre en Suisse et qui pourraient être bien traitées en Suisse. Et un deuxième point qui me paraît aussi important, étant donné que cet accord fait partie d'un pack d'accords en fait qui est protégé par une clause guillotine, donc si on en refuse un, tout le reste tombe. Ça fait que le tourisme, ou par exemple les voyages en Erasmus, serait beaucoup plus compliqué pour les personnes qui vivent en Suisse, et du coup ça me paraît absolument limiter la liberté individuelle.
Donc ça, c'est ce qu'on dit, que les accords seraient brisés si on accepte l'initiative de limitation. Moi, je crois aujourd'hui que le principal qu'il faut dire, c'est que le peuple a déjà voté une initiative pour l'immigration de masse qui aujourd'hui n'est pas appliquée. Donc la volonté populaire n'a pas été appliquée. Jusqu'ici, l'initiative pour l'immigration de masse n'a pas tellement endommagé les accords avec l'Union européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, la volonté populaire doit être entendue, doit être affirmée. Et pour ce qui est de la liberté individuelle, non, je ne pense pas du tout que ça va changer quoi que ce soit. Bon, il s'agit quand même de deux initiatives différentes. Là, on parle d'une initiative qui, elle, à mon avis, limite clairement la liberté individuelle, et c'est là-dessus qu'on doit discuter. Du coup, pour moi, il s'agit quand même aussi de deux initiatives vraiment bien différentes, et celle dont on discute aujourd'hui limiterait vraiment, à mon avis, cette liberté individuelle. On parle quand même de la sécurité de personnes, d'individus, et de la possibilité à pouvoir voyager, avoir des échanges avec les autres pays. Et je crois que cette initiative est dangereuse, à mon avis, justement parce qu'elle a pour volonté de nous isoler encore plus, et puis de restreindre l'accès à la Suisse à des personnes qui en auraient besoin pour venir ici et être en sécurité. Et ces personnes-là, on ne les aide pas, et ça me paraît être humainement un énorme manque. Que signifierait une acceptation pour l'économie ? Je pense que justement ce serait un énorme problème potentiellement pour l'économie si cette initiative était acceptée. On sait que la Suisse a vraiment besoin d'avoir des marchés avec l'Union européenne, alors que l'Union européenne n'a pas besoin de la Suisse. Or pour ça, de ce point de vue-là, déjà ça posera un gros problème pour la Suisse, et en plus en parlant du travail, il y a tous les travailleurs et puis justement toutes les mesures d'accompagnement qui visent à protéger les travailleurs détachés, la protection des salaires, etc. C'est toutes des choses qui sont mises en péril par cette initiative, étant donné que cet accord fait partie de ce paquet d'accords qui serait complètement résilié en cas d'acceptation de l'initiative. Alors non, moi je suis pas d'accord avec ça parce que clairement, en aucun cas ça limite ce genre de choses. On parle justement de restreindre, de limiter l'immigration en Suisse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prend un poste de travail, on a tant de personnes qui postulent. On a un Suisse, etc. On engage en fonction des compétences et on essaye de donner du travail aujourd'hui à nos Suisses qui sont au chômage. On a dû mettre en place une rente-pont. D'ailleurs, là, je n'étais pas d'accord avec mon parti. Moi, je soutiens la rente-pont parce que voilà, mais c'est un autre débat. La rente-pont qui doit justement combler le fait que nos personnes, nos citoyens ne trouvent plus de travail. Ensuite, ça limite l'immigration, c'est-à-dire une meilleure intégration des personnes. Ça limite le bétonnage massif avec, justement, on va encore prendre des champs, des paysans pour bétonner, pour construire en masse. Ça ne contraint pas, ça limite. Quand on a quelqu'un qui vient chez nous, on a le droit de dire oui, vous entrez, non, vous entrez pas. Pourquoi vous entrez pas? Pourquoi vous entrez? C'est une frontière, c'est la porte d'entrée. C'est normal. Je crois que la Suisse a le droit de dire qui entre en Suisse, qui a le droit d'habiter en Suisse, qui peut venir travailler en Suisse sans avoir peur de l'Union européenne, parce que l'Union européenne va venir nous dire non, mais alors là, on va rompre les accords. C'est ce que chaque pays devrait faire, je pense. Moi je suis pas du tout d'accord, et je suis contente que tu aies parlé justement de la rente-pont ou ce genre de choses qui sont justement des mesures tellement importantes pour la protection des personnes qui travaillent en Suisse, et voilà, que l'UDC en tout cas refuse, et ainsi qu'énormément de mesures qui visent à l'intégration des personnes en Suisse, à la protection des travailleurs et des travailleuses et des personnes étrangères en Suisse, et c'est toutes des choses qui sont refusées par l'UDC et par la droite, et qui sont pourtant tellement importantes quand on parle de l'intégration des personnes qu'on aimerait accueillir ici. Si l'objet est accepté, donnez un exemple concret de ceux qui s'améliorent. Donc, clairement, je l'ai déjà mentionné, justement, sécurité des travailleurs, je crois que c'est un thème où on est d'accord, mais on n'a pas les mêmes projets pour le pays. Sécurité des travailleurs, sécurité financière, sécurité des logements, sécurité tout court, parce qu'en restreignant les frontières, on permet justement d'avoir un pays plus sûr et plus sécurisé. Contrôle aux frontières est égal situation irrégulière dénoncée. Si l'objet est accepté, donnez un exemple concret de ce qui se détériore. Pour moi, si cette initiative est acceptée, en dehors de tous les aspects très légaux, on va dire, donc moins de protection des salaires, une vision très xénophobe de la part de la Suisse, des problèmes avec les pays qui nous entourent et l'Union européenne, je vois aussi une banalisation d'un discours très de droite et très xénophobe qui, à mon avis, ne représente pas du tout la Suisse.
d'aucune manière. Pourquoi les jeunes adultes devraient-ils aller voter? Parce que simplement aujourd'hui en Suisse on a les moyens de s'exprimer et la jeunesse forme quand même l'avenir de notre pays et on a besoin justement d'une relève présente, d'une relève qui est intéressée par les sujets et voter aujourd'hui c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Pourquoi les jeunes adultes devraient-ils aller voter? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans une démocratie, qu'on a la chance et la possibilité de pouvoir donner son avis, de pouvoir changer des choses, de pouvoir répondre positivement ou négativement à certaines propositions qui sont faites. Et là, c'est l'occasion de pouvoir se renseigner un petit peu et puis de pouvoir contribuer à façonner la Suisse dans laquelle on a envie de vivre et puis qu'on a envie de partager avec le reste du monde.